Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre magazine Les entreprises de chez nous. Je suis Gradiwina et me ferai le plaisir de vous présenter aujourd'hui les réseaux de fermes congolaises pour le développement RFCD en sigle. Nous allons rencontrer M. Gloire Ali, son président au CAM Mongafula. Suivez-moi. Très chers téléspectateurs, je suis déjà arrivé au CAM Mongafula, toujours dans le cadre de votre émission Les entreprises de chez nous. Je suis avec M. Gloire Ali qui va nous parler de RFCD. Bonjour M. Gloire. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, et vous? Oui, je vais aussi bien. Et comment se porte les CAM Mongafula? Depuis la dernière fois que vous êtes venu, vous êtes passé, Oui. ça se porte très bien. On a une de nos pièces centrales ici, dans ce nouveau bâtiment qui est en train d'être finalisé, qui est déjà pratiquement terminé et qui sera fonctionnel, je pense, le mois prochain. Le mois prochain. Exactement. Ok, je suis heureux de constater l'évolution de ces CAM. Et Merci. pour en venir au sujet d'aujourd'hui, c'est quoi RFCD? Ok, le RFCD, c'est un réseau. Ok. C'est le réseau des fermes congolaises pour le développement. Ce réseau a pour objectif, l'objectif du RFCD, c'est de réunir, regrouper les fermes. Au début, c'était seulement les fermes, c'est-à-dire producteurs agroalimentaires. Mais plus tard, on a essayé d'étendre un peu en faisant participer d'autres types de structures, comme par exemple le CAM, Centre d'affaires Monimoisi, où nous nous trouvons actuellement, qui apporte plus un soutien logistique. Ici au CAM, l'idée, en tant que membre du réseau des fermes congolaises pour le développement, c'est pouvoir, partout où on pourra trouver un CAM, avoir accès à des entrepôts pour les fermiers. Donc c'est comme ça que le CAM est aussi membre du RFCD et qu'aujourd'hui on se trouve dans un CAM où on va très bientôt là installer juste dans cette pièce ici une antenne du RFCD pour ce secteur. Ok. Exactement. Et comment parvenir à vos objectifs? Comment parvenir à nos objectifs? Ok, je vais développer ça en plusieurs points. Oui. Déjà, je reviens en arrière pour parler un peu des objectifs concrètement du RFCD. Il ne s'agit pas seulement de regrouper des fermes, mais de les regrouper pour un but, un objectif précis. Okay. En ce qui nous concerne, nous avons eu à visiter plusieurs fermes dans la province du Congo central, dans la province du Kwango, dans la province du Kwilu, et même ici à Kinshasa, on a visité plusieurs fermes. Et ce qu'on a remarqué en visitant ces fermes, c'était que la majorité des fermes manquaient d'infrastructures d'accueil pour les propriétaires, les fermiers et les visiteurs. Donc, on a réalisé que c'était difficile, pratiquement difficile, de penser expansion de nos activités en tant que ferme en n'ayant pas d'infrastructures adéquates au sein même de ces fermes. Parce que nous pensons qu'un fermier habite sa ferme. Ok. Exactement. Donc, l'un de nos objectifs, c'est les infrastructures au sein de nos fermes membres. À part ça, nous avons aussi l'objectif de développer le transport de marchandises parce que c'est quelque chose qui est très difficile dans ce domaine. Okay. On va en parler peut-être durant ce magazine. Et comment parvenir à ces objectifs? Je parlerai aussi en termes d'objectifs de, par exemple, la transformation, ça fait partie aussi de nos objectifs. Ok, oui. Exactement. Nous ne voulons pas nous arrêter à la production de ce qu'on peut appeler brut, mais passer le cap de la transformation. Donc, comment parvenir à nos objectifs?
je reviens à votre question. Dans un premier temps, en comptant sur nous-mêmes, en comptant sur les cotisations des membres. Comptant sur les cotisations des membres. En tant que membre, nous avons des cotisations mensuelles. En tant que membre effectif, nous avons des cotisations mensuelles. Et 60% de ces cotisations sont réversées dans les projets d'infrastructure. Là, nous sommes au CAM Mongafula. Nous avons un autre CAM à Mongata, un autre CAM dans la province du Kouilou. Les travaux que nous sommes en train d'effectuer ici, c'est aussi en partie grâce au réseau des fermes congolaises pour le développement. Ok. Exactement. Donc, pour parvenir à nos objectifs, nous comptons d'abord sur nous. Nous mettons la main dans la pâte du point de vue financier pour nous permettre à développer nos activités. Et vous venez de parler de membres. Et Exactement. Comment on peut devenir membre? Comment devenir membre du RFCD? Je vais entrer un peu plus en détail en ce qui concerne les membres. Nous avons 3 types de membres. Les fondateurs, on a par exemple la ferme Chitala. Bon, c'est vous les fondateurs? On peut dire ça, oui. Vas-y, continue. Ok. En tant que représentant de la ferme Chitala, je suis fondateur aussi du RFCD et actuellement j'occupe le poste de président du RFCD. Donc, c'est juste pour dire que techniquement, on ne peut pas parler du RFCD sans la ferme Chitala et par extension sans les fermes qui le composent. Exactement. Donc, en termes de membres, nous avons les membres fondateurs. On a par exemple la ferme Chitala. On a les membres effectifs. On a les membres sympathisants. Pour devenir membre effectif, les fondateurs, on comprend que c'était eux au début et qui sont dans le statut. Pour devenir membre effectif, ça se passe en 3 étapes. 3 étapes. Exactement. On adresse une demande écrite au RFCD. Après la réception de la demande, nous allons programmer une descente au sein de la ferme ou ce qui sera la ferme, parce que c'est possible d'adresser une demande d'adhésion au RFCD sans avoir commencé les activités. Ça, ce sont ce qu'on appelle les aspirants fermiers. C'est-à-dire qu'un Congolais, par exemple, qui possède des terres et qui souhaite se lancer dans l'agriculture ou l'élevage, ne sachant pas par où commencer, souhaite être orienté par le RFCD en demandant l'adhésion au RFCD. Donc, une descente sera effectuée sur terrain pour constater que le terrain appartient à la personne qui a effectué la demande d'adhésion. Pour nous, c'est très important que les fermiers, les personnes qui se lancent dans ce secteur d'activité possèdent des terres. Nous sommes au Congo, il nous faut posséder nos terres. Il y a une vague qui parle souvent de location des terres pour se lancer dans l'agriculture, qui parle de location de terres pour se lancer dans l'élevage. Est-ce que c'est mal? Dire si c'est bien ou mal, je pourrais me poser la question, qui suis-je? Mais en ce qui nous concerne, nous n'encourageons pas la location des terres pour se lancer dans l'agriculture ou l'élevage. Nous voulons que, en particulier les entrepreneurs congolais, les jeunes entrepreneurs congolais qui se lancent dans ce secteur d'activité possèdent les terres qu'ils veulent exploiter. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de défis et ces défis sont surmontables dans le temps. Or, quand on parle de location, on voit premièrement la limite du temps d'accès aux terres. Donc, cette descente nous permet de nous assurer que les terres appartiennent aux personnes qui veulent adhérer au réseau. Ensuite, de voir comment est-ce que nous pourrons les accompagner concrètement. Ensuite, la 3e étape qui est la dernière, c'est la validation. Exactement, il y a un comité qui va décider d'accepter ou rejeter la demande d'adhésion. Une fois que c'est fait, on est soit membre ou on a été rejeté
comme membre. La troisième catégorie, c'est, je parlais des membres, les membres sympathisants. Oui. Les membres sympathisants, ça concerne toute personne physique ou morale qui d'une manière ou d'une autre, partage avec nous les objectifs, les ambitions du RFCD et qui souhaitent d'une manière ou d'une autre contribuer à l'avancement de notre réseau. Donc, ces membres-là peuvent aussi adhérer et d'ailleurs, ça fait partie de ce groupe que on retrouve, comment pourrais-je dire, on trouve les travailleurs en général du RFCD. Les bénévoles du RFCD font partie de ce dernier groupe, les membres sympathisants. Bon, Monsieur Gars, Oui, puisque nous parlons des membres, exactement. est-ce qu'il y a-t-il des frais à payer pour un membre? Des frais en tant que membre effectif, oui, il y a une contribution mensuelle. Au début, je vous ai expliqué que pour réaliser nos projets, les projets qui nous tiennent à cœur, projets d'infrastructure au sein de nos fermes, au sein de nos organismes, nous avons accès à 60% des frais de membres. Donc oui, il y a des frais de membres À payer. exactement chaque mois pour les membres effectifs. Ok, il y a de frais des membres Exactement, à payer. qui s'élève à 50 000 par mois pour être plus clair et précis. Ok, n'est-ce pas un peu exagéré? Exagéré, ça dépend. Ok. Je dirais ça dépend de qui on parle. On a actuellement des personnes qui veulent adhérer à des réseaux pour se consoler dans leur médiocrité. Ça existe, c'est une réalité. Ok. J'échoue, je continue à échouer, ok. Je cherche qui d'autre échoue comme moi, on va s'allier pour nous consoler dans la médiocrité. Et il y a ceux qui recherchent des réseaux, des regroupements qui vont leur permettre d'évoluer, de prendre de l'expansion. Ok. C'est le cas pour nous. Et quand on parle d'expansion, d'évoluer, on voit directement fonds, finances. Mais ça, c'est l'un des défis majeurs pour les entrepreneurs au Congo, les finances dont nous sommes en train de parler. Au début, les institutions financières traditionnelles ne sont pas toujours là pour accompagner ce genre de projet. Parce que ce sont des projets à risque. Ok. On les fait par passion aussi, Ouais. par passion d'abord. Donc, comment trouver les financements nécessaires pour évoluer au point d'être vu par telle ou telle banque? Ok. C'est ça le défi majeur d'un entrepreneur, surtout en termes dans notre secteur d'activité. Donc, les personnes qui veulent évoluer ne trouvent pas de problème à payer ce montant mensuellement parce qu'ils savent de toutes les façons que 60% de ce montant est reversé chaque mois pour les projets d'infrastructure au sein même de nos fermes. On a une preuve ici à Mongata. On avait déjà commencé les activités parce que là aussi on a eu à construire. On construit en fonction des moyens. Ok. Nous avons une grande vision, mais elle doit commencer quelque part. Et nous n'avons pas honte de commencer petit, quelque part. Donc, à Mongata, par exemple, nous avions déjà commencé les activités. Il y a eu une construction, la construction d'un bâtiment, mais on a été interrompu par le phénomène Mobondo que tout le monde est censé connaître actuellement à Kinshasa. Donc, on a dû fuir, laisser tout, abandonner tout. On a, en tant que CAM, mais aussi RFCD, parce qu'il y avait aussi une représentation du RFCD au sein du CAM Mongata. On a dû tout abandonner. Donc c'est ça, on parlera peut-être de ça en termes de sécurité. C'est dommage, mais c'était aussi grâce au RFCD que ces constructions ont pu être effectuées. Ok, là, on va parler de ça Oui. au travers de cette magazine. Et vous avez parlé des CAM. Oui, Et le CAM se situe à Kinshasa.
et les CAM aussi se situent à Kwilu, non? Vous avez parlé de Kwilu. Exactement, j'ai parlé de Et puis Kinshasa, du Bouygues, Congo Kwilu. central. Dans le Congo central, pas encore, mais on a l'objectif de nous étendre partout dans le pays. Ok, même à Lubumbashi. Partout dans le pays et partout dans un CAM, on pourra retrouver une représentation du RFCD. Parce que les CAM étant membres du RFCD, Ok. on marche ensemble pour le développement des objectifs qui nous unissent. Ok. Très chers téléspectateurs, comme vous êtes en train de constater cette émission, nous sommes une magazine dénommée Les Entreprises de chez nous. Si vous voulez soutenir cette magazine, vous pouvez nous soutenir via le numéro qui est juste en bas de votre écran. Monsieur Gloire Ali, je suis là auprès de vous. Oui. Et vous comptez combien de membres actuellement? Actuellement, membres effectifs, 5 membres. 5 membres. Exactement. Ok. Et avec ces 5 membres, vous évoluez aussi bien? Jusque-là, oui, on a eu à effectuer des travaux à la ferme Chitala, on a eu à effectuer des travaux au CAM Mongata, actuellement au CAM Mongafula, à la ferme ANM. Donc oui, jusque-là, ça évolue bien, mais nous faisons appel à d'autres dans ce secteur d'activité, la production, mais pas seulement la production, la logistique aussi. Ils peuvent adhérer au réseau pour qu'ensemble nous puissions penser en grand le développement de ce secteur d'activité dans notre pays. Nous voulons pouvoir être autosuffisants Ok. en termes d'aliments. Je donne juste un exemple simple. Nous consommons beaucoup le maïs, mais nous savons tous qu'au Congo, nous ne sommes pas autosuffisants en ce qui concerne le maïs. Okay. Nous continuons jusqu'à ce jour à importer le maïs. Je vous ai entendu parler des fermes Chitala. Oui. Où se situe la ferme Chitala? La ferme Chitala se situe dans la province du Kwilu, territoire de Masimanimba, secteur Mosango, précisément dans la savane Kiboti, non loin des 3 villages Ngongo, Ngongo Kaunda, Ngongo Kazindondo et Ngongo Mukwati. Exactement. Ok. Et comme vous avez parlé des RFCD, on peut aussi entrer en contact avec vous, hein? Si vous pouvez. Et comment? Ok. Si vous êtes dans la province du Kwilu, rendez-vous à la ferme Chitala. Vous allez trouver le RFCD. On va discuter avec vous. Si vous êtes toujours au Kwilu, à l'entrée de l'hôpital général de Mosango, oui, nous avons un CAM. Au sein du CAM, vous pouvez trouver le RFCD. À part ça, ici à Kinshasa, on est là au CAM Mongafula. Je pense le mois prochain, au courant du mois prochain, on va finaliser cette pièce où sera installé un point de distribution temporaire pour la ferme Chitala, mais aussi une représentation du RFCD. Bon, en étant président des CAM, oui, en étant aussi président des RFCD, oui, il y a aussi des défis que vous rencontrez au quotidien. Oui, défis, on en rencontre chaque jour. Défis du point de vue financier pour parvenir à nos objectifs. Défis en ce qui concerne le CAM, si je peux ouvrir une parenthèse, l'objectif du CAM, c'est de créer des centres d'affaires dans lesquels les entrepreneurs, les hommes et femmes d'affaires peuvent se rencontrer pour échanger affaires, pour signer des partenariats, ainsi de suite. Donc, idéalement, les CAM se situent, parce qu'il y a aussi le volet booster l'économie des zones un peu reculées. Les CAM se situent en général en périphérie des villes, en périphérie des territoires. Donc, l'un des plus grands défis des CAM, à part la construction, les finances, c'est d'arriver à faire vivre le CAM. C'est-à-dire à créer des activités
qui vont attirer la population vers le CAM et le faire vivre. Ça, c'est un grand défi. Prenons par exemple à Mongata, construction terminée, il fallait pouvoir informer à la population locale qu'ils avaient la possibilité d'entreposer leurs marchandises, parce que nous sommes sur la route nationale qui mène vers Kikwiti, d'entreposer leurs marchandises au sein de notre entrepôt. C'est un défi. Les gens n'ont pas encore l'habitude, les fermes sont un peu éloignées, c'est un défi. Ensuite, il faut installer quelques activités pour permettre la vie dans ces CAM, terrasses, je ne sais pas moi, la possibilité de trouver des mobile money, ça c'est intéressant dans des zones reculées. Donc tout ça, créer la vie au sein des CAM, c'est un défi au quotidien. C'est un défi que nous rencontrons ici. Par exemple, on sait que là, on a la possibilité de, comme première activité, d'installer la vente des vivres frais en termes du CAM. On s'éloigne un peu, mais en termes du CAM, c'est tout un défi. Il faut sensibiliser la population. Donc oui, on a beaucoup de défis à relever. En ce qui concerne le RFCD, le plus grand défi, je dirais, c'est trouver des membres qui sont prêts à travailler pour parvenir à leurs objectifs. Ce n'est pas évident de trouver des personnes déterminées à travailler quotidiennement pour parvenir à leurs objectifs. Donc, c'est pour moi le plus grand des défis. On voit sur Internet, ici et là, entrepreneurs, mais ça s'arrête sur les réseaux sociaux en général. Ça s'arrête sur les réseaux sociaux. Je donne juste un exemple. Une fois, nous avions demandé à visiter une ferme quelque part. Je ne me rappelle plus, il va me falloir parcourir les rapports. Mais je connais la situation. Donc, nous avons contacté sur Facebook le représentant de cette ferme-là, qui nous a très bien répondu. Et nous avons demandé d'effectuer une descente pour voir comment est-ce qu'ils évoluent. Et voir. Quelques jours plus tard, on nous a demandé de faire parvenir une lettre écrite. Bon, ok. La bureaucratie, pas de problème. Nous avons écrit la lettre, envoyée. Jusqu'à ce jour, aucun accusé de réception et aucun appel pour nous demander de passer. Pourtant, lorsque le RFCD effectue une descente dans une ferme, ce n'est pas payant pour la personne qui est gratuite. Exactement. Nous venons, nous voulons visiter les fermiers, nous voulons voir les difficultés et puis nous voulons voir comment est-ce que nous pouvons soutenir, apporter un soutien, parce que nous en avons besoin. Pourquoi? Je me rappelle, le président a dit qu'il va faire, qu'il souhaitait faire des millionnaires au Congo. Il ne va pas les faire en déposant des millions dans chaque poche d'entrepreneur. Non. Ça c'est essentiel. Voilà. C'est en poussant, en boostant les activités des entrepreneurs que ça pourrait être possible. Surtout en agriculture, c'est fort possible de créer des millionnaires. Mais il faut être dévoué à ce que l'on fait, à ses choix. Donc ça fait que on n'a jamais pu visiter cette ferme, on ne sait pas pour quelle raison. Pourtant, c'est pour dire que la plupart s'arrêtent sur les réseaux sociaux. Non, c'est comme ça que nous visitons toujours et souvent avant d'accepter les adhésions. Ok. J'aimerais un peu souligner ce que vous venez de dire, que le président veut créer des millionnaires, des Congolais. Oui. Hein? Millionnaires congolais. Des millionnaires congolais. Oui. Ok. Des jeunes. Des jeunes millionnaires congolais. Exactement. Bon, j'aimerais un peu poser la question. Est-ce que je suis un peu hors RFCD? Oui. Je suis un peu hors CAM. Est-ce que des jeunes Congolais sont conscients
de l'aspiration du président envers eux de faire d'eux des millionnaires, je ne sais pas. Conscient de la situation du pays, de la situation actuelle du monde, du Congo, pays solution pour le monde entier, je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire. Je l'espère seulement. Parce que si on avait cette conscience, les jeunes arrêteraient de traîner dans les rues, arrêteraient de, je ne sais pas moi, là vous avez sauté ma question. Hein. Non, c'est difficile c'est vraiment difficile de donner une réponse à cette question. Il faudrait s'approprier des secteurs tels que l'agriculture, l'élevage, le transport, l'entreposage. C'est ce qui va faire que le Congo puisse se détourner un peu de mine et trouver, je ne sais pas moi, de quoi faire rayonner le pays via le sol. Ok, là je vous comprends. Et ici, nous sommes dans un camp. Oui. Nous sommes dans un camp. Exactement. Et la question qui se pose est, est-ce que vous êtes donc présent ici? Présent RFCD, oui, le mois prochain déjà, comme je vous l'ai dit, durant l'émission, une représentation du RFCD sera juste ici, derrière nous, dans cette pièce. Il y aura un point de distribution temporaire de la ferme Chita. Là, je parle de temporaire parce qu'à 2 pas d'ici, la ferme Chita va entreprendre aussi la construction de son propre point de distribution ici à Mongafula, parce que c'est l'un des défis que nous avons connus. Là, je parle en tant que RFCD et ferme Chita, là, lors de la distribution d'une de nos campagnes de manioc. Après avoir quitté la ferme, arrivé sur la nationale, déjà quitté la ferme avec autant de sacs de manioc que l'on avait produit, c'était un casse-tête parce que la route n'était pas en bon état. J'ai quitté la ferme jusqu'à la route nationale, c'est un casse-tête. De la nationale jusqu'à Kinshasa, ça allait un peu, c'est encore un casse-tête parce que nous n'avons pas de transport dédié, à mon sens, à l'acheminement de marchandises qui proviennent du secteur agricole, des zones rurales aux zones urbaines. C'est un problème, c'est un défi qu'il faut régler. Donc, parfois, nous, on a eu à utiliser Transco, on a eu à utiliser des camions qui acheminent les barres de fer vert qui cuitent. On a eu à utiliser des camions qui acheminent le ciment vert qui cuite. Au retour, ils sont en général vides. Donc, c'est comme ça que la majorité des marchandises quittent l'intérieur. Là, je parle de Massimani-Mba où on est installé, jusqu'à Kinshasa. Un transport dédié au transport de marchandises. Non, c'est aussi un défi. C'est comme ça que je dis aux jeunes Congolais qui n'ont pas encore conscience que le Congo est un pays solution, il y a beaucoup à faire. Une personne X peut se lancer dans l'agriculture, une personne Y dans la transformation de la production agricole, une personne Z dans le transport de du fruit de cette transformation, et une autre personne à la distribution. Donc arrêtons de rêver, arrêtons de chercher des emplois dans des bureaux. Le pays a beaucoup à offrir et c'est à nous d'y travailler. Ok, nous commençons déjà à acheter peu à peu dans cette magazine. Et j'aimerais bien lancer aussi un message aux téléspectateurs qui me suivent maintenant. Si vous êtes entrepreneur et si vous souhaitez aussi participer à ces magazines, n'hésitez pas à nous contacter sur les numéros qui est juste en bas de votre écran. Mais c'est Gloire Ali. Oui. Est-ce que vous avez aussi besoin du soutien des gouvernements? Soutien du gouvernement, oui. En tant que citoyen, soutien du gouvernement, oui, on a toujours besoin du soutien du gouvernement. Mais en ce qui nous concerne, nous, le meilleur soutien que nous pourrions recevoir du gouvernement, c'est d'abord la sécurité. La sécurité, parce que je parle du cas des Mobondo à Mongata, dans la commune de Maluku.
à Kinshasa, on a interrompu nos activités parce que on vivait ce que nos amis nous racontaient de l'Est du pays, à Kinshasa. Ça ne favorise pas les affaires. Donc, sécurité sur toute l'étendue de notre pays, parce que nous aspirons, par exemple, à aller dans toutes les provinces, mais pourrions-nous arriver à Goma, à Bukavu? Ça, c'est trop difficile. Sécurité, c'est ce que nous pourrions demander à notre gouvernement. Les infrastructures routières, je vous ai parlé de la difficulté qu'on avait d'acheminer notre production de la ferme à 11 km de la route nationale jusqu'à la route nationale. Donc, les infrastructures routières, routes à desserte agricole, ça, c'est un cas que nous avons connu dans la province du Kwilu, à la ferme Chitala. Mais il y a un autre cas dont je peux vous parler dans la province du Congo central. Une fois, nous sommes allés visiter des terres, un terrain qui appartenait à une dame qui est à l'étranger. Donc, arrivé à Sonabata, la route est bonne, la route nationale jusqu'à Sonabata. Mais de Sonabata jusqu'à atteindre le terrain en question, parfois durant la route, on se demandait si on allait revenir en un morceau. C'est dire l'état des routes pour atteindre ce village-là, pour atteindre une zone de production, pour atteindre les activités dans ce territoire. C'est dire l'état de route. Le gouvernement peut nous appuyer en ce qui concerne les infrastructures. Ok. Voilà. Avez-vous un message à lancer au peuple congolais qui vous suit maintenant? Au peuple congolais, nous avons reçu de Dieu un don difficile à expliquer, combien beau, combien bon. Oui. Prenons-nous en charge. Okay. Prenons-nous en charge, nourrissons-nous. Nous mourons de faim au Congo. Oui. Les aliments, les prix des aliments grimpent du jour au lendemain. On n'arrive pas à maîtriser les prix des aliments sur le marché. Pourquoi? Parce que nous ne produisons pas. Prenons-nous en charge. Okay. Jeunes, les terres vous attendent. Ah bon. Cultivons-les. Élevons les animaux. Ceux qui ont la capacité de fabriquer les machines, travailler avec des réseaux comme le RFCD, qui cherchent des machines pour transformer la production de leurs membres. Arrêtons de nous tourner vers l'étranger à chaque fois. Nous savons que nous avons la capacité, nous avons des têtes qui peuvent fabriquer des machines, n'importe quelle machine dont nous aurons besoin. Reste à se lancer. Jeunes, fabriquer des machines, jeunes, fabriquer des véhicules, des camions. C'est possible. C'est possible, oui, c'est possible. C'est possible. Nous savons que c'est possible. Oui. Nous savons par exemple qu'à l'Est, il y a, j'ai vu une fois un bateau Emmanuel, 2, 3, 4 très bons bateaux fabriqués par des Congolais. C'est-à-dire que c'est possible. Nous devons nous donner les moyens. Okay. Demander peut-être aussi au gouvernement d'être plus regardant en ce qui concerne le soutien à ce genre d'entrepreneurs, mais nous en avons besoin. C'est la jeunesse qui va relever cette nation. C'est nous. Okay, oui. Ce n'est pas nous dans nos canapés, non. C'est nous sur terrain. Donc le terrain attend les Congolais, le terrain attend tous les jeunes Congolais, nous vous attendons. Venez ensemble, travaillons pour nous prendre en charge. Ok, M. Gloire Ali, j'étais ravi d'être là au CAM Mongafula pour la visite, pour ma deuxième visite. Oui, deuxième visite. Et ce n'est pas la dernière. J'espère d'ailleurs, je vais vous inviter à la ferme Chitala. Ok. Aussi au CAM Mongata, tout ça. Depuis qu'on a quitté Mongata avec l'affaire de Mobondo, nous ne sommes jamais revenus, mais il paraît que le calme est
revenus. Donc, après le lancement des activités ici, Oui. nous allons repartir à Mongata pour lancer les activités. Nous allons vous inviter. Puis, peut-être nous irons à la ferme Chitala pour voir comment se porte notre ferme, un des fondateurs du réseau des fermes congolaises pour le développement. Ok, merci beaucoup. J'étais Merci à ravi vous. d'être là dans Merci. ce camp. Très chers téléspectateurs, si vous souhaitez soutenir ces magazines avec vos dons pour nous permettre d'aller encore visiter les entrepreneurs, n'hésitez pas à nous les envoyer dans les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Et pour moi, je vous dis, on se rencontre au prochain épisode pour une nouvelle aventure. Merci.